Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis au Vaud-de-Cernay, je pense que j'ai vraiment mal choisi mon endroit pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je suis arrivé là parce que je me suis dit, après les vidéos que j'avais faites sur les filtres, tiens, ce sera une bonne idée de revenir près de la rivière et puis de parler de vitesse et probablement d'utiliser les filtres. Mais alors déjà, il y a beaucoup d'eau, donc je pense pas qu'on va avoir besoin des filtres aujourd'hui. Et puis comme il fait très froid avec toute cette humidité, je vous promets que c'est pas un super endroit pour être. Je suis gelé, mais c'est pas grave, on y est. Donc on va passer la matinée ensemble pour cette vidéo. Et puis justement, on va parler de courant, on va parler de rivière, et donc on va associer tout ça à la vitesse. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Derrière moi, la scène que je vais photographier pour cette première image. Donc j'ai cette île au milieu et j'ai les courants qui arrivent de chaque côté, donc je vais m'en servir un peu pour finalement revenir vers moi et puis entourer un peu mon image. Et puis dans le fond, donc j'ai ces fameux chênes qui sont tombés, alors déracinés par les chutes d'eau, déracinés par le vent, je sais pas, mais vous voyez, c'était quand même assez balèze. Ils sont tombés donc dans le cours d'eau, donc ça meuble le fond de mon image. Donc si vous le voyez ici, alors je sais pas sur celui-ci, je crois que je suis en train de filmer je suis au 30 mm. Sur celui-ci, vous voyez un plan assez large, et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais probablement pas. Ici, j'ai quelques pierres que je vais intégrer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon 14-30 mm sur mon Z7 pour prendre cette première image. Donc je vous montre maintenant ce que je suis en train de cadrer et puis de photographier sur l'appareil. Donc vous voyez, ma composition, on a quand même des courants qui sont assez forts. Alors je suis sous-exposé, pour l'instant. Donc voilà, je me suis mis avec un diaphragme de F8, j'ai fait la mise au point sur les rochers, je suis à un ISO 100 et je suis à 1/8 de seconde. Donc quand je vous expliquais aujourd'hui ce qui va être intéressant, c'est de jouer avec les vitesses pour donner à la fois garder cette vitesse dans l'eau, donc la figer, mais à la fois aussi lui donner cette impression de vitesse, donc la rendre légèrement floue. Donc là, si je prends mon image maintenant, tac, donc je suis au 1/8 de seconde F8, vous voyez en fait ce que ça donne sur l'eau. On a déjà un flou qui est relativement prononcé. Et qui pour moi être un petit peu trop prononcé. Donc en fait c'est ça, lorsqu'on est dans ces situations là, c'est qu'il va falloir faire beaucoup d'essais et puis regarder ce qui nous plaît. Donc forcément, si je veux garder mon F8 et puis si je veux augmenter ma vitesse, parce que là je veux vraiment pas la descendre, ma vitesse, je veux plutôt pouvoir la monter. Donc du coup je vais essayer de me dire, allez, on va essayer de prendre par exemple du 1/15e, et donc là ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir jouer avec votre sensibilité. Alors hop, j'espère qu'avec les gants ça va marcher. Ouais, ça marche dans l'autre sens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai tourné dans le mauvais sens. Voilà. Et donc on arrive, tac, forcément à du ISO 200. Et donc on va prendre une autre image. Tac. On va regarder ce que ça donne à l'écran. Vous voyez, par rapport à la précédente image, on a déjà un petit peu plus de détails dans l'eau. On a toujours du flou. Mais je pense qu'on a quelque chose qui se rapproche. Donc je vais plutôt maintenant essayer. Hop, on va revenir ici. Donc on va essayer avec du 1/30e. Et donc on va aller sur du ISO 400. Hop. Tac, voilà. Mise au point, on déclenche l'image.
c'est difficile pour moi de vous expliquer ma composition parce que vous voyez où est placé mon appareil photo. Donc en fait je remontais le chemin, je suis arrivé près de ce chêne qui lui est tombé de la rive opposée sur cette rive. Et puis en passant, donc j'ai vu cette branche de l'arbre qui encadrait finalement un arbre avec des feuilles jaunes de l'autre côté. J'avais pensé dans un premier temps conserver donc mon grand angle pour faire utiliser ce cadre dans l'arbre. Pour faire ma première image, je vais vous montrer juste là ce que ça donnait à l'image, mais pour moi c'était pas chouette, donc j'ai décidé de me rapprocher et puis d'utiliser le 70-200 mm, donc c'est lui qui est monté maintenant sur l'appareil, et puis vraiment de zoomer sur la scène pour pouvoir vraiment isoler ce chêne et cette cascade et retirer ce chêne au premier plan. Alors je vous avouerai que c'est assez compliqué parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de branches à côté, donc avec les bouleaux qui sont sur la droite, les charmes pardon, qui sont sur la droite de l'image, et ben, il a fallu quand même que je m'adapte, donc j'ai essayé de mettre les troncs finalement sur la partie, vous voyez, la partie droite supérieure du cadre. Enfin je veux dire droite, c'est-à-dire qu'elle ne coupe pas dans le bas de l'image mais plus sur la droite de l'image, du moins c'est ce que j'ai en tête pour le final. Et puis donc j'ai fait la mise au point sur la cascade dans le fond, j'ai choisi un diagramme de F8, j'ai vérifié que ma vitesse du 1/30 était encore bonne aussi dans ces conditions là, donc c'est le même ruisseau, on peut se dire que les vitesses sont à peu près les mêmes, mais effectivement on est sur les mêmes bases de vitesse, donc du coup j'ai conservé mon 1/30. J'ai monté mon filtre polarisant, et là mon filtre polarisant, qu'est-ce qu'il m'a fait faire? Il m'a fait chuter, je vous en avais parlé, hein, mon exposition, donc d'un tiers de stop. Donc alors que j'étais réglé, je crois, au ISO 400, je suis monté quasiment donc à ISO 640 pour prendre mon image. Je suis au 1/30, j'ai gardé mon diaphragme de F8. J'ai cadré l'image, alors j'ai cadré les images, je vais vous avouer, parce que j'ai déjà pris les images et j'en ai pris plusieurs, j'ai recadré un peu légèrement vers la fin. J'ai essayé de prendre un portrait. Ça marche pas du tout parce que j'arrive pas à intégrer correctement le fond sans avoir le chêne ou des branches du chêne dans le premier plan, donc ça marche pas du tout. Donc voilà, maintenant je vais reprendre le matériel, le ranger, et puis on va passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté il va falloir que je passe le matériel avec précaution parce que le chêne est en plein milieu du chemin, donc ça va être quelque chose de particulier, mais on va faire attention, on va tout bien remballer, et puis on se retrouve une fois de l'autre côté, on va remonter un petit peu plus haut vers la cascade. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai réussi à passer le chêne. Alors c'est un petit peu plus bruyant parce que là je suis vraiment au pied des chutes d'eau. Et derrière en fait vous avez le moulin, le petit moulin des Vaux-de-Cernay. Alors il n'est pas bien mis en évidence parce que j'ai cet arbre qui tombe sur la rivière, mais d'un autre côté je trouve qu'il y a quelque chose avec ces arbres qui gardent quelques feuilles sur le côté, ces couleurs brunes. Donc écoutez, je vais quand même tenter une composition, je vais essayer de me mettre haut sur mon pied, avoir quelque chose de plongeant. Vous le voyez ici, la rivière coule un petit peu plus doucement, donc probablement qu'avec les vitesses il va falloir diminuer. Bref, je me mets en position et puis on regarde ça ensemble. J'espère que ça va rester audible parce que là je suis vraiment au milieu de l'eau, il y a beaucoup de buée, donc vous voyez un peu ma composition ici. Donc en fait si je vais plus large, vous voyez j'ai beaucoup de ciel, donc j'ai resserré, j'ai fait la mise au point sur le rocher qui est sur le côté ici, tac,
je suis en train de prendre l'eau dans les godasses, ça va pas être génial. Et donc vous voyez là je suis au 1/8 F8 et je suis à ISO 100. Donc on sait très bien quand je vais mettre le filtre polarisant, parce que je vais mettre le filtre polarisant pour retirer tous ces reflets, bah, du coup je vais perdre en luminosité. Donc du coup je vais perdre aussi sur ma vitesse. Donc il va clairement falloir que je monte. Alors comme je vous le disais, je voudrais aller chercher du F15, du 1/15e pardon. Et vous voyez, hop, il y a un caillou qui bouge. Ok, donc j'étais posé sur un caillou. Donc le caillou a bougé forcément. Donc comme je vous disais, donc oui, au 1/15e, donc à F8, vous voyez, j'ai presque 2 stops de moins, donc il va falloir que je compense. Donc voilà, on va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la sensibilité et je sais que de toute façon je vais perdre avec mon filtre polarisant tout à l'heure un stop 1/3. Donc je vais remonter ma sensibilité. Bah, vous voyez, je suis à 640. Je devrais pas être mal. Donc là, je suis clairement surexposé. Maintenant, on va monter le filtre polarisant. Bah, alors, excusez-moi pour toutes ces coupures de vidéo, mais je peux pas avoir tout à côté de moi parce que avec la rivière, j'ai toujours peur de faire tomber quelque chose dedans. Donc je préfère garder les choses à distance. On va mettre le filtre polarisant, il est bien mis. Je vais remettre le bout de mes gants. Alors vous voyez, on est tout de suite là bien exposé. Alors maintenant, est-ce que mon filtre va faire quelque chose ou pas? Ouais. Ah, vous voyez, donc là, assez de reflets. Bon, dans le fond, malheureusement, dans le fond, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose sur les reflets. Tac, mais voilà. Donc du coup, je suis sous-exposé d'un tiers de stop. Ça va pas non plus être la catastrophe, parce que là, je suis sur la pierre. Que la pierre soit sous-exposée, c'est pas un problème. Et vous voyez, j'ai plus d'un tiers de stop ici, même presque 2 stops d'ailleurs. Donc je pense même que je pourrais sous-exposer encore un petit peu plus sur ma pierre. Hop, sous-exposer, j'ai dit. Donc du coup, ça va me faire descendre ma vitesse si je fais comme ça. Ou alors je garde ma vitesse que je voulais du 1/13e et j'ai la possibilité d'augmenter mon diaphragme. Ok, et donc là je suis sous-exposé, ou sinon je pouvais jouer avec ma sensibilité. Je pense que je vais tout simplement jouer avec le diaphragme. Je pense que ça sera pas mal d'avoir un petit peu plus de profondeur de champ de toute façon. Donc on va monter sur du F10. Allez, on va monter sur du F10. Non, F10. Voilà. Hop. Je fais ma mise au point. Hop. Je déclenche. Et je vous laisse regarder l'image à l'écran. Sur site, hein, c'est toujours très difficile d'apprécier la vitesse que vous voulez retenir, la vitesse que vous allez conserver. Donc ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est toujours de faire plusieurs tests. Et puisque ici, la vitesse est le facteur clé de votre composition, et bien essayez de faire des images à plusieurs vitesses. Donc ça veut dire quoi, faire des images à plusieurs vitesses? Et ben ça veut dire aussi, donc si vous allez augmenter votre vitesse, il va falloir augmenter votre sensibilité ou descendre votre diaphragme. Plutôt augmenter la sensibilité si vous voulez conserver la même profondeur de champ. Et puis à l'inverse, en descendant votre vitesse, et ben du coup vous allez pouvoir aussi descendre votre sensibilité. Donc voilà, faites des tests, parce qu'après il n'y a rien de pire que d'arriver à la maison et de se trouver déçu par la vitesse qu'on a sélectionnée. Donc faites beaucoup de prises de vue avec différentes vitesses. Et puis après, c'est toute cette expérience-là qui va faire que quand vous serez sur le terrain, plus ou moins, vous saurez à quelle vitesse vous voulez prendre. Moi, perso, je suis pas un grand fan des eaux très lissées. C'est pour ça que j'essaye de prendre des vitesses qui sont relativement, entre guillemets, rapides. Après, c'est au goût de chacun. Donc faites des essais vraiment pour savoir ce que vous aimez. Et après, sur l'ordinateur, c'est quand même beaucoup plus facile. Les pieds sont pas dans l'eau pour regarder quelle image vous prenez. Allez, maintenant, je bouge que j'ai le pied bien trempé. Et puis, on se retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo.
Voilà, je me suis un peu éloigné de la rivière et de la cascade, même si vous le voyez peut-être derrière. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais hop, il y a le moulin et puis il y a une autre cascade derrière qui est aussi bien chargée, puisque de toute façon c'est elle qui alimente la rivière. Mais voilà, ce que je voulais vraiment parler avec vous aujourd'hui, c'est de la vitesse, parce que nous, en tant que photographe de paysage, on a bien souvent tendance à penser profondeur de champ comme élément de composition, comme élément créatif, mais la vitesse est aussi un élément créatif. Donc c'est vraiment important, en fonction des éléments que vous avez, de comprendre la vitesse et de l'impact de la vitesse sur vos images. Donc je pensais aujourd'hui utiliser les filtres. Vous avez vu, on n'a pas eu besoin d'utiliser les filtres. La lumière commence à arriver dans cette vallée, mais elle est vraiment très très sombre de toute façon, quasiment souvent, et là il y avait suffisamment de vitesse dans la rivière, de débit dans la rivière pour ne pas avoir besoin d'utiliser les filtres. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut apprendre à gérer et puis composer avec la vitesse pour avoir des effets créatifs dans vos images. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. On se retrouve mercredi d'abord pour un tuto matériel, et puis sinon effectivement dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.